sommaire de cette édition, les Botswanais votent ce mercredi pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de l'histoire du Botswana. Un tribunal de Conakry a condamné ce mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine. Et puis à Damasangaré, le maire de Bamako, la capitale malienne, a été écroué dans une affaire de malversation présumée à l'occasion de la passation de marchés publics. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Les Botswanais ont commencé à voter ce mercredi pour des élections générales qui s'annoncent comme les plus disputées de l'histoire du Botswana. Jusque-là loué pour ses pratiques démocratiques et sa stabilité exemplaire, ce vaste pays d'Afrique australe riche en diamants et en éléphants sauvages est agité par une guerre fratricide entre son actuel chef de l'État et son prédécesseur. Les quelques 2200 bureaux de vote du Botswana ont ouvert leurs urnes dès 6h30, soit 4h30 GMT ce mercredi. Comme le veut la Constitution, l'Ankama a cédé il y a 18 mois les rênes du Botswana à son vice-président Mokwetsi Masisi, issu du même parti démocratique du Botswana. Mais depuis, le torchon brûle entre les deux hommes. En mai dernier, l'ancien président l'Ankama a même claqué la porte du Parti démocratique du Botswana en accusant Mokwetsi Masisi de dérive autoritaire. Kama n'a pas ménagé sa peine pour nuire à son ancien parti, y compris en appelant publiquement à voter pour l'UDC et ses candidats dans plusieurs régions du pays, tout en expliquant que la politique de son prédécesseur avait nui à l'image du parti au pouvoir. Mokwetsi Masisi s'est dit persuadé à l'emporter. Cette fronde inédite fragilise aujourd'hui la position électorale dominante du BDP qui avait réalisé le plus mauvais score de son histoire aux élections générales de 2014 en tombant sous la barre symbolique des 50% des suffrages. Le principal parti d'opposition, la Coalition pour un changement démocratique, espère tirer les marrons du feu. Contrairement à d'autres pays voisins, l'importance des enjeux ne devrait toutefois pas menacer la stabilité du Botswana, un des pays les plus riches du continent, avec un produit intérieur brut par habitant de plus de $8 000 largement nourri par ses diamants. Le scrutin pour l'élection des 57 députés du Parlement devait se poursuivre jusqu'à 19h, 17h GMT. Le parti qui a obtenu la majorité choisira ensuite le président du pays. Les résultats sont attendus d'ici la fin de la semaine. Alors qu'il concluait sa campagne électorale dans sa ville natale de Moshoupa à la veille des élections générales, le président du Botswana, Mokwetsi Masisi, s'est dit confiant. Ma confiance parle d'elle-même. Regardez aujourd'hui, regardez ce qui se passe à travers le pays. Je suis très heureux que la presse internationale soit enfin arrivée et que les déformations de ce qui a été rapporté soient mises en contexte. Nous sommes une organisation politique locale du peuple. Donc oui, je n'ai pas emballé les livres dans mon bureau. Je ne suis pas sur le point de quitter l'endroit où je vis, mais en cas d'imprévu, si nous ne gagnons pas, je vais emballer tous mes effets personnels paisiblement et rentrer à la maison, qui est mon village natal. Les principaux initiateurs des manifestations anti-Condé en Guinée ont été punis pour leur initiative. Un tribunal de Conakry les a condamnés ce mardi à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme. Des manifestations agitent la Guinée depuis une semaine et ont fait une dizaine de morts. Dans un tribunal placé sous protection policière de la capitale Conakry, le jugement rendu a reçu comme réplique dans la salle des cris de l'assistance qui martelaient « Justice corrompue ». D'après l'un des avocats des prévenus, il s'agit d'un procès unique dirigé par des magistrats sous influence de l'exécutif. Une manière, d'après la même source, pour le pouvoir d'intimider la population afin d'avertir quiconque essaie de s'opposer au projet de 3e mandat du président Alpha Condé sera jugé et condamné.
Le coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution a été condamné à 1 an de prison ferme et 4 autres responsables à 6 mois ferme. Ils étaient jugés pour avoir causé des troubles graves aux yeux de la justice guinéenne en appelant à manifester et à paralyser l'économie à partir du 14 octobre pour faire obstacle à un éventuel 3e mandat du président Condé en 2020. 3 autres prévenus ont été relaxés. Les avocats des intéressés ont dit leur intention de faire appel. Mais nous n'étions pas surpris parce que nous l'avons dit en venant à ce procès, nous savions que tout était perdu à l'avance. Mais nous continuons à nous battre pour défendre les libertés consacrées par la Constitution. Je me sens dehors, mais je ne me sens pas libéré dans la mesure où déjà j'ai mes camarades qui sont en prison et je sors avec beaucoup de peine parce que je trouve aussi qu'il y a des citoyens guinéens qui sont morts et des enquêtes n'ont même pas encore été ouvertes pour ces citoyens guinéens. Je sors peiné et je sors de plus en plus engagé pour défendre cette liberté, pour défendre cette Constitution. Parce que je pense que la survie de la nation en dépend. Il faut défendre cette liberté, même au prix de notre vie, au prix de ces citoyens qui sont morts sous les balles des forces de l'ordre. Les défenseurs des droits humains dénoncent un usage excessif de la force par les services de sécurité, des arrestations arbitraires et une répression visant à faire taire l'opposition. J'en parlais en titre. Au Mali, le maire de Bamako a été écroué ce mardi dans une affaire de malversation présumée à l'occasion de la passation de marchés publics. L'annonce a été faite par son avocate, maître Nadia Myriam Bioulé. Adama Sangaré, le maire de Bamako, la capitale malienne, a été écroué dans le cadre d'investigations sur l'attribution du marché de l'éclairage de la capitale pendant les festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Mali en 2010. Au moins 2 autres intervenants dans cette transaction ont été interpellés selon maître Nadia Myriam Bioulé, l'avocate du maire du district de Bamako, c'est-à-dire du Grand Bamako, qui regroupe plusieurs communes depuis 2007. Adama Sangaré est aussi une figure importante de l'Alliance pour la démocratie au Mali Adema, parti de la mouvance présidentielle. Il est la dernière en date d'une série de personnalités mises en cause récemment dans des affaires de corruption présumées. Je déplore le fait que la présomption d'innocence soit ignorée. Je suis d'accord pour la lutte contre la corruption, mais elle doit se faire en respectant la loi, a dit son avocate, maître Nadia Myriam Bioulé. Très peu de détails sont disponibles sur l'affaire, mais de sources judiciaires, elle porte sur un contrat de 500 millions de francs CFA, soit 762 000 € entre la mairie et 2 sociétés. L'interpellation du maire de Bamako survient alors que le pouvoir fait face aux accusations d'impuissance devant la dégradation de la sécurité et des conditions de vie dans un pays en guerre éprouvé par les violences djihadistes et intercommunautaires et la pauvreté. La lutte contre l'épidémie d'Ebola au cœur d'une rencontre. Les ministres de la Santé de 10 pays d'Afrique centrale ont planché sur le renforcement de leur collaboration. Les décideurs politiques en charge de la santé en Afrique centrale sont déterminés à venir à bout de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 2170 morts en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de la Santé et ses homologues des 9 pays voisins de la RDC ont échangé lundi à Goma sur la possibilité de développer un cadre de collaboration transfrontalière pour une réponse à l'épidémie à la maladie à virus Ebola. Ce mécanisme vise à assurer un partage opportun des informations critiques pour une réponse rapide et un contrôle de cette épidémie, ainsi que le renforcement de la surveillance sanitaire transfrontalière. Organisé en partenariat avec l'OMS et le Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies, la réunion des ministres de la Santé a regroupé la RDC, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda, la République unie de Tanzanie et la Zambie. Parmi les voisins de la RDC, seul l'Ouganda a enregistré 4 cas d'Ebola sur son territoire. Des milliers de personnes traversent chaque jour les frontières entre la RDC et ses 9 voisins. C'est la 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis 1976. Après évaluation, l'OMS a maintenu vendredi l'épidémie en cours en RDC comme une urgence sanitaire mondiale. 3 mois qu'ont eu lieu des agressions contre des manifestants pro-démocratie par des hommes suspectés d'appartenir aux triades. À Hong Kong, des policiers anti-émeutes ont tiré ce lundi des gaz lacrymogènes en direction de manifestants qui bloquaient des rues.
Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à un rassemblement non autorisé mais pacifique. Très vite, les choses ont dégénéré quand des militants radicaux ont jeté des cocktails Molotov et des pierres sur un poste de police, des sociétés chinoises et des stations de métro. Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage de canons à eau, de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a fustigé lundi la violence pure et simple des manifestants à Hong Kong, estimant qu'elle était encouragée par des forces étrangères. L'autorité s'est également dite convaincue que le gouvernement de la région administrative spéciale réussira à rétablir l'ordre social et le respect de l'état de droit en toute conformité avec la loi et qu'avec le soutien de Pékin, Hong Kong continuera à appliquer la politique d'un pays de système. Wang Yi a également dénoncé le fait que certains médias étrangers, au mépris total de la réalité, qualifient ces violences de mouvements démocratiques et pacifiques et n'hésitent pas à qualifier les actions de la police de violence. La police de Hong Kong a officiellement présenté ses excuses lundi pour la première fois depuis le début en juin du mouvement de contestation après avoir projeté la veille sur une mosquée de la teinture bleue pendant une opération de dispersion de manifestants. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique du jour. En Côte d'Ivoire, la dernière sortie du PDCI continue de faire l'actualité. L'intelligent d'Abidjan de titrer « Meeting PDCI et allié à Yamoussoukro, Soro Kanigui, émissaire de Guillaume Soro, Papa Henri Konobédié, notre grand maître ». Mais pour le jour, ça s'annonce mal pour les opposants. Boycott des activités de la CEI, le PDCI et ses alliés préparent un suicide collectif. Les signaux forts du président Ibrahim Kuibière. Le sursaut à présent, vie politique. Un député livre des secrets sur ce qui se prépare contre Soro, Bédié et Gbagbo. Des propos qui inquiètent. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire est relayée par les journaux. Le quotidien y consacre sa manchette « Insécurité dans la province du Sourou, 3 enseignants enlevés puis relâchés par des hommes armés ». L'inspecteur-chef de la CEB de Die sommé de fermer toutes les écoles. L'Express du Faso à présent, assurance maladie universelle, 70 000 indigents recevront désormais gratuitement des soins. Autre titre avec le même journal, autant le dire, CDP, ainsi Blaise Compaoré a recollé les morceaux. Au Togo, Liberté s'intéresse et affiche en titre « Exploitation imminente du manganèse, Naïega et le spectre de la malédiction des mines ». Autre titre avec le même journal, pour la présidentielle de 2020, les évêques appellent au respect de la volonté des citoyens. Togo Matin parle aussi politique, présidentielle de 2020, Agbeyome Kodjo sur les traces de Jean-Pierre Fabre. Et puis coopération Togo-Japon, le chef de l'État a assisté à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur Naruhito. Au Sénégal et après sa sortie, les réactions et analyses se poursuivent. Sud Quotidien pense et titre « Esquive des questions politiques brûlantes » lors de sa première sortie officielle, Khalifa en mode prudence. Et puis justification du projet supposé de 3e mandat de Macky Sall, Sonko évoque la nébuleuse pétrole-gaz. L'opposant est à retrouver en manchette du quotidien Le Témoin, affaire des 94 milliards. Sonko, le début d'une chasse à l'homme. Après Karim Wade et Khalifa Sall, on reprend les mêmes institutions et on recommence les persécutions. Et ce sera tout pour la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.